Bonjour. LVA TV offre à l'Institut Jean Garon l'opportunité de m'adresser à vous dans le cadre de cette émission et je tiens à les remercier. Ce matin, je tiens à ajouter ma voix à celles nombreuses qui ont pris la défense du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, suite à son passage au récent congrès de l'Union paysanne. Pourquoi cette défense? Tout simplement parce que j'étais présent lors de cette rencontre et que ce n'est absolument pas la malheureuse phrase du ministre sur les ayatollahs de l'environnement qui a retenu mon attention. Ce qui a retenu mon attention, c'est l'ouverture du nouveau ministre à rencontrer et à écouter tous les groupes, tous les points de vue qui gravitent et s'expriment autour des grands enjeux de l'agriculture et de notre alimentation. C'est seulement s'il y a à la tête du MAPAC un ministre capable de cette écoute, de cette ouverture, que les choses vont pouvoir bouger, et elles doivent bouger dans le merveilleux monde agricole québécois. Trop sclérosé à notre point de vue par des positions blindées de groupes d'intérêt et la difficulté, sinon l'impossibilité de faire évoluer nos lois et règlements qui remontent souvent à une quarantaine d'années. Le ministre Lamontagne, lors de sa présence au congrès de l'Union paysanne, une première, faut-il le souligner, pour un ministre de l'Agriculture, a déclaré vouloir s'inspirer du rapport Pronovo pour guider son action. L'Institut, qui se veut le porteur de la pensée de Jean Garon et de celle de Jean Pronovo, son président fondateur, ne peut que se réjouir de cette orientation, synonyme d'ouverture et de volonté de changement. Bien sûr, il faudra juger l'œuvre à ses résultats, mais d'ores et déjà, on ne peut que saluer la volonté du ministre d'adapter les règles environnementales et autres afin de tenir compte des réalités différentes des différents modèles agricoles présents sur le territoire. En agriculture, comme en bien d'autres domaines, le mur à mur est la solution la plus facile, mais c'est aussi la solution qui génère le plus d'injustices et d'effets pervers. Mettre dans le même sac la microferme biologique intensive et la grande entreprise céréalière en monoculture, qui ont toutes les deux leur place, mais les mettre dans le même sac, c'est une grave erreur. Et je rappelle que cette notion d'une agriculture plurielle, d'une agriculture capable de tenir compte de réalités, de projets différents, était au centre des recommandations du rapport Pronovo. Comme bien d'autres, notamment l'éditorialiste du Devoir, M. Dutrissac, et l'auteur et polémiste Roméo Bouchard, l'Institut souhaite que le ministre ait le temps et l'occasion de clarifier sa pensée et de confirmer sa main tendue à tous les partenaires, y compris aux défenseurs de l'environnement. Je vous remercie.